Hola les gars, moi c'est Luna. Et dans cette vidéo, on part voyager en Australie sans rien dépenser. Petit générique. Nous dirigeons vers la plage qui est à 5 minutes de mon hostel, où je ne paye pas puisque je travaille genre 2 heures par jour, ce qui est rien du tout. Alors là, l'idée c'est qu'on voulait aller faire du surf. Et en fait, petite annonce, shark. Donc là, il y a un petit requin dans l'eau. Tout va bien. Dans la dernière vidéo, on était partis en road trip sur la côte ouest. On a bien profité et voilà un petit aperçu. Mais bon, le souci c'est que j'ai plus un rond. Du coup, il nous faut un plan. Hello, on se retrouve sur un point critique de ma vie de voyageuse. Je vais avoir besoin de votre aide pour choisir ce que je veux faire. C'est-à-dire que dans 10 jours, j'arrive à Perth et j'ai rien prévu. Genre vraiment, pas de logement, pas beaucoup de budget, pas d'activité, pas de personnes spécifiques à voir. Du coup, c'est vraiment... Donc, je ne sais pas vraiment quoi faire. Est-ce que je fais comme d'habitude, arriver en ville, faire 3-4 jours de voyage à Perth, faire le tourisme et puis ensuite bosser, mais j'en ai marre de bosser. Ou alors je me pose dans une petite ville près de la plage et puis là je fais la petite surf live, je bosse pour, je sais pas, pour avoir mon logement et tout gratuit et comme ça je dépense juste ma bouffe, mon plan. Ou alors troisième plan, mais pas des moindres, c'est de faire un road trip toute seule en stop, faire toute la côte. Bref, du coup, je vous ai demandé votre avis sur Instagram. Et vous avez tranché entre les 3 options. Let's go surfer et travailler. Bon là, on a 3 grandes questions qui se posent. Première, comment ne rien dépenser? Ou presque. Voilà les grands domaines où on dépense de l'argent en voyageant. Premier, la nourriture. Deuxième, les nuits, l'hébergement. Troisième, les transports. Et quatrième, les activités et les sorties. Donc c'est parti, on fait le calcul. Ça nous fait à peu près, en termes de nourriture, 20$ par jour. En termes de nuit, ça nous fait 40$ par nuit. En termes de transport, ça dépend, mais en moyenne 5 à 10$ par jour. Et puis l'activité, ça dépend aussi, mais en moyenne 20$ par jour. Voilà. Donc si on fait les calculs, ça nous fait quand même 80$ par jour. Le plus gros de nos dépenses, c'est dans l'hébergement. Donc l'idée, c'est de travailler dans une auberge de jeunesse pour travailler en échange du logement gratuit. Donc ça se fait pas mal dans les backpackers. Tu travailles pendant 2 à voire 3 heures par jour et puis au final tu ne payes pas pour ton logement. Donc en gros tu n'as juste à payer pour ta nourriture parce que les transports, tu ne voyages plus, tu n'es plus en road trip, tu n'as pas besoin de payer pour les transports. Et puis en ce qui concerne les sorties, la plupart des sorties se font directement dans l'auberge avec les gens. Du coup c'est relativement faible, enfin tu payes juste des bières et puis c'est bon quoi. Donc ça c'est le meilleur plan pour voyager à moindre frais. Deuxième question, où aller? Actuellement, nous on est là. Et on recherche une grande ville parce qu'il y aura plus d'opportunités. Et sur la côte ouest de l'Australie, il n'y a pas énormément beaucoup de choix. Et la grande ville, c'est Perth. Et c'est là. Bon, vous l'aurez compris, on va prendre la direction de Perth. Sauf que me connaissant, il me faut quelques conditions. Princess un jour, princess toujours. Non mais en gros je sens que je suis beaucoup plus épanouie quand je suis dans une ville où il y a du soleil parce que je suis très dépendante de la météo et je pense que je ne suis pas la seule. Et puis aussi il me faut la mer puisque nous sommes en Australie, j'ai quand même envie de ne pas être bloquée dans une ville métropolitaine quoi. Alors Perth c'est très sympa, ça ressemble à ça. Le problème c'est que pour accéder à la mer depuis la ville, il faut 1 heure de transport. Bon alors en fonction de ces 2 conditions, on a 2 options. Aller à Scarborough, qui est au nord, qui ressemble à peu près à ça. Et puis on a aussi Fremantle, qui se situe au sud et qui ressemble à ça. Bon alors c'est parti pour les recherches de toutes les auberges de jeunesse qui se situent dans le coin de Scarborough et Fremantle. Donc ce que je fais c'est que comme pour chercher tous les hostels, les auberges de jeunesse pendant le voyage, je passe par Hostel World, c'est une petite application très pratique où on référence toutes les auberges et puis là j'en ai repéré une dizaine, je les ai toutes appelées une par une, hop hop hop, refus, 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 on est déjà plein et tout.
Et puis je suis tombée sur cette petite auberge au bord de la plage. 5 minutes à pied les gars. Bingo! Incroyable. Et là je les appelle le lendemain. Ils me disent ouais pas de soucis, genre vraiment tu veux venir quand? Bah moi je dis bah quand vous voulez les gars, genre vraiment je ne demande que ça. Bon alors du coup j'ai le gars au téléphone qui me dit écoute pour l'instant j'ai un couple qui est là qui travaille jusqu'au 25 janvier mais après tu peux enchaîner, tu peux arriver et puis tu travailles pour nous. Donc je me dis bon trop bien, on est à peu près le 20 janvier, écoute je vais me faire un petit road trip et puis après je reviendrai en bus juste pour l'heure exacte. On a trop bien profité du road trip, on est resté une semaine à Exmouth et là c'était l'heure de rentrer pour retourner à l'hostel. Je commence à regarder les bus pour rentrer. Eh bien il n'y avait pas du tout de bus puisque c'était un jour férié. L'Australian Day, donc le jour de la fête nationale, donc pas du tout de bus. Donc là me voilà embarrassée vu que j'étais censée... Enfin je réalise que je ne pourrais jamais arriver à la date prévue avec le gars qu'on avait fixé. Donc je lui envoie un petit mail, écoute je peux pas arriver le 25 vu qu'il y a l'Australian Day, il n'y a pas de bus, mais j'arriverai le 28, enfin j'ai regardé, j'ai booké et puis ça devrait le faire. Donc là je me fais pas trop de soucis vu que le mec avait l'air super cool, il était là en mode bah t'arrives un peu quand tu veux, je peux juste pas avant le 25 c'est pas possible mais après c'est tranquille tu vois. Je me fais pas trop de soucis, sauf que un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, toujours pas de réponse, donc là on arrive vraiment vite à la date où j'étais censée arriver. Toujours pas de réponse. Donc là je me dis bon bah je vais pas l'harceler non plus, ça va passer pour la meuf complètement zinzin. Donc bah on y va au culot. Bon bah let's go prendre le bus et puis on verra bien comment ça va se passer hein. Bonjour, je vous explique la petite situation dans laquelle je me trouve actuellement. Je suis dans un bus là, dans une quinzaine d'heures. Ceci n'est pas le problème. C'est qu'en arrivant à Perth, du coup j'arrive à 10h30, j'étais censée travailler dans un hostel. Je vous en avais parlé, vous vous souvenez? Et bah j'ai toujours pas de nouvelles. Du coup là je suis dans un bus en direction de Perth sans vraiment savoir si au lendemain matin j'aurai un endroit pour dormir. Mais bon, ça y est, on y va au culot et on verra bien, advienne que pourra. Enfin, on va pas se mentir, j'ai pas passé ma meilleure nuit dans le bus, mais bon, on est en Australie, au pays du soleil, franchement on va pas se plaindre autant que ça. Donc on arrive sur les coups de 10h, avec le soleil et le sourire, petit café nécessaire et puis recherche d'une douche à côté de la plage. Bon là je suis actuellement en train de marcher en direction de l'auberge en espérant que ce soit bon pour moi aujourd'hui parce que sinon J'arrive, toc toc toc. Bonjour, c'est Luna. Je me regarde en mode Luna. Je fais oui, vous savez, celle qui est censée travailler avec vous. Il me dit ah bah oui, non mais je vois bien qui tu es. Mais tu m'as envoyé un mail pour me dire que tu es arrivé le 28 février. Donc moi je t'attends dans un mois quoi. Je fais non. J'ai pas pu faire ça quand même. En fait je lui ai envoyé un mail et sans penser aux dates, vu que ici je suis complètement décalée entre l'été en janvier, février, peu importe. Je lui ai dit bah écoute je pourrais pas arriver le 25 mais je serai là le 28 février. Le gars me dit écoute c'est pas grave, t'inquiète pas j'ai de la place pour toi demain, donc tu peux venir demain. Par contre ce soir on est fully booked, il y a même plus de place sur le canapé, donc vraiment il faut que tu trouves une solution pour ce soir, mais demain tu peux revenir. Donc là j'étais en mode merci trop Mimi, juste faut que je me bouge pour trouver une solution étant donné que tous les hostels de la ville sont complets, j'ai pas l'argent pour payer 200 balles une chambre d'hôtel, va falloir que je me démerde. Donc bon, je me dis c'est pas grave, tout va bien, je m'en vais, je vais trouver une solution. Donc là il y a des gens qui avaient écouté notre conversation qui sont en mode je peux te passer une tente si tu veux, comme ça tu peux dormir sur la plage et tout, nanana. J'étais en mode wow, why not? Mais je pense que c'est un petit peu tôt pour prendre une décision. Du coup je m'en vais sur mon chemin, je prends les numéros de téléphone pour au cas où j'ai besoin d'une tente. Et puis là je me pose à un café, je regarde mon Instagram et là il y a un mec que j'avais rencontré sur la côte Est, donc c'est-à-dire à genre 30 heures de voiture,
qui était juste à côté de là. Enfin, je vois une story en mode il est à Fremantle. Je me dis mais non, c'est une blague. Je l'appelle. Je fais frérot, j'ai besoin d'un logement, t'as pas un plan pour moi? Il me dit écoute, j'ai une voiture avec une roof tente. Vas-y, ça part. Genre vraiment, on dort dans la tente, on trouve un camping et comme ça t'es sauvé pour la nuit. J'étais wow, vas-y on y va. Moins d'une heure plus tard, je retrouvais là où il habitait à Fremantle. On a fait la visite de la ville, franchement pépite. On a roulé en direction du sud et on a trouvé un camping au bord de la mer. Les gars, une dinguerie. Petit pique-nique, petit coucher de soleil, franchement, on adore. Ah oui, aussi, il y a un truc fou en Australie, c'est que la plupart des plages, tu peux rouler en 4x4 dessus. Et étant donné qu'on avait un 4-wheel drive, c'est-à-dire un 4 roues motrices, on pouvait aller sur la plage. Et qui c'est qui a roulé? Moi j'ai fait la maligne pendant un petit quart d'heure et puis après vous me connaissez, hein, les histoires d'embourbement, on y va. Et c'est de arriver sur la plage et qui est resté bloqué. Bon, au final c'était tranquille, on s'est dépatouillé genre en 2 secondes vu qu'on était 2. Et puis c'est parti pour le dodo dans la rooftop. C'est mine de rien vachement confort, franchement, rien à dire. Bon, après ce petit camping improvisé, c'est l'heure de retourner à l'hostel. Du coup, je vous présente Western Beach Lodge. C'est un petit coin de paradis avec des couleurs partout, des planches de surf que tu peux utiliser quand tu veux, petite cuisine, tout le monde avec leur van dehors aussi. Et puis les personnes sont des amours, vraiment. Il y a beaucoup trop de personnes pour que je fasse les présentations, mais bon, je ne peux que présenter la petite mascotte. Mais bon, n'oublions pas l'objectif principal de cette mission, c'est de travailler. Donc l'idée c'est de travailler 2-3 heures par jour. Et puis ça me couvre complètement le prix du loyer. Ce qui veut dire que mes journées ressemblaient plus ou moins à ça. Réveil 8h, petit ménage, ranger l'hostel pour que ce soit clean jusqu'à 10h. Et puis après j'ai tout le reste de la journée pour faire ce que j'ai envie. Du style, des petites balades à vélo. Essayer, je dis bien essayer de surfer. C'est cool qui est en train de se passer, donc voilà mes petits pieds, ma petite planche un petit peu cassée de l'hostel mais gratuite. Et moi-même, nous dirigeons vers la plage qui est à 5 minutes de mon hostel, où je ne paye pas puisque je travaille genre 2 heures par jour, ce qui est rien du tout. Donc je travaille le matin, là il est 10h, petite planche, petit plouf. L'hostel est incroyable, genre j'ai jamais vu ça, c'est une famille, c'est un tout petit truc. En gros tout le monde se connaît, genre vraiment je suis arrivée, on m'a dit mais qui es-tu? Genre tout le monde est en mode tu es nouvelle parce que tout le monde se connaît. Alors que généralement dans les hostels, c'est genre des usines. En mode bah les gens ils viennent, ils partent et tout. Alors que là tout le monde est là depuis genre 1 an, 6 mois, 3 ans. Enfin des trucs hyper longs. Du coup ils sont trop gentils. Genre vraiment c'est des gens qui ont des expériences de fou et tout. J'adore. On va aussi à la plage avec les copains. Alors là l'idée c'est qu'on voulait aller faire du surf. Et en fait, petite annonce, shark. Donc là il y a un petit requin dans l'eau, tout va bien, il y a un petit hélico qui le traque, donc il est juste en dessous là et personne n'a le droit de se baigner. Mais tout est ok, tout est belle, j'adore la vie australienne. Voilà. Ok, donc là je suis arrivée dans Harrison Island, c'est une petite île à côté du centre de ville de Perth. Et apparemment, il y a des kangourous, à la recherche de kangourous. En tout cas, même s'il n'y a pas de kangourous, là on a un coucher de soleil, les gars. J'arrive pas à zoomer, mais vous avez capté, c'est beau. Ok, je vous tiens updated. À la plage sans les copains.
Mais de temps en temps, on fait aussi un petit peu la fête. Et à ce moment-là, l'auberge de jeunesse passe de ça à ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on a créé? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Bref, j'ai eu la chance de me poser dans ce petit coin de paradis pendant 2 semaines. Mais l'aventure en Australie touche à sa fin. Il est temps pour moi de prendre un petit avion pour partir en Indonésie. Ici, on est sur le dernier jour en Australie. On profite de l'hostel aujourd'hui. J'ai mon vol pour Bali à 20h. Du coup, c'est le moment des au revoir à la plage, les au revoir aux copains, les au revoir à l'hostel. Petit passement au cœur, là, je réalise pas que c'est la fin. Je suis assez émue parce que c'est la fin d'un voyage et le début d'un autre. Donc je suis partagée entre 2 émotions. D'un côté, je repars pour un... Il y a des palmiers, tout va bien. Je repars pour un voyage assez incroyable à Bali pendant 10 jours. Mais je laisse beaucoup derrière moi. C'est la fin d'un chapitre, c'est une grande étape aussi. Il est l'heure pour moi de prendre mon envol pour Bali. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Je te donne rendez-vous très prochainement pour les aventures à Bali. Et à très vite.